Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y aura le lien pour télécharger le logiciel gratuitement. Donc ça sera une version gratuite, si vous voulez je vous présente la version payante, c'est avec grand plaisir. Vous me direz dans la description de cette vidéo, je vous montrerai comment le craquer. En tout cas moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai acheté, mais bon si vous voulez vraiment que je vous montre comment on craque pour avoir le live et tout, pour faire des lives et tout, Twitch, YouTube et tout, c'est avec grand plaisir, vous avez qu'à me le dire dans la description de cette vidéo. Allez, moi je vous dis bonne vidéo. Hey poto, c'est le Bravax, j'espère que vous allez bien écoutez, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur mon PC. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour bien paramétrer Action, parce que tous les anciens tutos sont vieux quand même, il date de 2-3 ans. Et le logiciel a énormément changé depuis. Donc je vais vous montrer comment bien paramétrer tout ça. Donc voilà. Donc pour commencer on a 4 modes d'enregistrement, le mode gaming qui est là depuis longtemps, le mode pour enregistrer notre PC, donc celui-ci qui est là depuis aussi le début, et le mode pour enregistrer un coin de notre PC, il est là aussi depuis le début, mais par contre il y a eu un nouveau mode qui est arrivé, c'est le mode HDMI, donc pour filmer directement l'écran de notre télé. Et ça c'est pas mal, c'est à dire vous pouvez carrément connecter votre PS4 et filmer l'écran de votre télé, donc c'est dire plus besoin d'Avermedia quoi, si on l'a bien compris, il n'y a plus besoin d'Avermedia et ça c'est pas mal. Mais quand même, moi vous allez voir en bas qui écrit Live Gamer Portable 2, l'Avermedia est quand même mieux pour une très bonne qualité. Format du fichier, ne le bougez pas, laissez-le AVI, c'est vraiment très important, c'est le meilleur format du fichier. Accélération matérielle, de base j'aurais écrit non disponible, donc laissez-le sur non disponible. Dimension de la vidéo, alors vous pouvez voir que moi c'est 720p et il y a aussi 1080p comme moi 420p, je sais pas si ça existe, bref il y a plusieurs dimensions de vidéo, enfin qualité de vidéo plutôt. Et les deux meilleurs c'est 720p et 1080p. Donc moi à part je prends 720p avec une image de 60 fps, mais n'allez pas prendre 1080p avec du 30 fps, sachant que au niveau qualité de vidéo ça va pas le faire. Durée, ne cochez pas, ça sert strictement à rien. Microphone, vous faites toujours enregistrer, c'est vraiment très important. Webcam, donc moi c'est mon Live Gamer Portable 2, c'est pas la webcam qu'on met sur notre ordinateur pour se filmer, c'est juste avec ça je prends le son du microphone, c'est tout. Activation live streaming, donc comme moi j'ai la version payante, bien évidemment je peux faire des lives, donc pour les qualités de vidéo de live mettez 720, voilà moi je mets 720p et 60 fps comme d'habitude. Voilà. Bitrate, pour ceux qui sont en PC, enfin pour ceux qui n'ont pas une très bonne connexion internet, mettez environ 6000 bitrate. Non attendez, donc il y en a 8000, mettez ouais, donc ouais, juste la moitié, 4000. Voilà, vous mettez sur la moitié de la ligne rouge, parce que vous avez pas une très bonne connexion internet, et après vous pouvez vous connecter directement votre compte dessus, et ça c'est pas mal. On a l'enregistrement d'audio qui est là depuis aussi le début, comme les lives bien évidemment, mais l'enregistrement audio, bon, vous savez très bien ce que c'est pour enregistrer juste votre voix et pas autre chose, comme si je vous dis un dictaphone avec votre téléphone, c'est exactement pareil. Et le périphérique audio, vous choisissez votre... Moi voilà, il y a mon casque, mon microphone, Live Gamer Portable 2, enfin mon Avermedia. Après vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi je mets les réglages par défaut parce que je m'en sers pas trop. Format de sortie, donc vous mettez WAV ou WAV, je sais pas si ça se dit, moi je l'appelle WAV, mais pour ceux qui voulaient mettre MP4 audio si vous voulez, mais en tout cas moi je mets WAV. Durée, et mais non, ne cochez pas, parce que si vraiment vous mettez une durée, par exemple vous l'enregistrez juste, je sais pas moi, 1 heure, 1 minute, 1 heure, 2 minutes et 1 seconde, ça va se couper à ce moment là, donc ça sert à rien. Enregistrer surtout pas ça, ça ne sert strictement à rien du tout. Microphone toujours enregistré, c'est vraiment très important. Et autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux et enregistrer le silence. Alors enregistrer le silence, c'est à dire en fait là par exemple vous allez entendre un bruit de fond, c'est normal. Voilà, vous voyez ce bruit de fond là, voilà, écoutez. Et ça sur l'audio, c'est dommage qu'il n'y a pas ça sur l'enregistrement de vidéo, parce qu'en fait si en fait ce bruit de fond là sur l'audio on l'entend pas, et ça qui est bien, et ça enregistre en vrai silence. Battery marking, bon vous savez tout ce que ça sert, ou en tout cas moi j'en sers pas.
Capture d'écran, bah vous savez aussi ce que c'est, hein, vous capturez votre écran, faire une photo de votre écran. Paramètres, alors là on arrive aux paramètres, c'est ça le plus important. Donc, niveau réglages généraux, c'est vous qui voyez, d'accord, c'est vous qui vous allez comprendre directement, hein, quand vous allez dans cette application, vous allez comprendre. Alors après, ici, les qualités de vidéo, mettez normal, ça sert à rien de mettre haute ou ultra. Mettez normal. Gamme d'entrée, vous voulez au de base, ça sera 16235 limited. Vous mettez 0-255 full. C'est en fait la meilleure chose pour que votre écran est mieux, quoi. C'est la meilleure chose pour l'enregistrement de vidéo, quoi, pardon. Et après, enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur, en tout cas quand je passe ça, ça sert à rien parce que ça fait énormément de bugs. Mais enregistrer le curseur de la souris et visualiser les clics de la souris, je crois c'est quand vous voyez un petit rond bleu autour de la souris, ou sinon vous entendez trop bien les clics. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et après, avec ça, vous avez aussi, donc excusez-moi pour les bruits du microphone, c'est pas fait exprès, c'est le fond, hein, qui fait ça, mais c'est pas du tout fait exprès. Ensuite, vous avez les paramètres de superposition. Donc ça, en fait, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je crois, voilà, bah, superposer une image sur la vidéo, mettre une image sur la vidéo, hein. Après vous avez les webcams, la vidéo pour, enfin, la webcam. Donc ce qui est bien, c'est de dire, on peut voir l'aperçu de la webcam. Donc qu'est-ce que ça donne, par exemple, si je mets la dimension de la vidéo, enfin ma webcam sur la dimension de la vidéo, ça qui est pas mal. On peut choisir laquelle, enfin la grosseur de la webcam. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut aussi mettre la webcam où on veut, donc position verticale, position horizontale, donc on peut la placer où on veut, ça c'est pas mal. Bon, moi je m'en sers pas, donc ça me sert un peu à rien, mais pour ceux qui s'en servent, c'est vraiment pas mal. Et je kiffe ça parce qu'après vous, en fait, vous avez le côté normal, vous avez ici le gros, enfin la grosse webcam, enfin vous connaissez quoi. Utiliser écrit chroma, ça me sert à rien. Les paramètres audio, donc vous faites toujours, bon, vous choisissez votre microphone bien évidemment. Autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Franchement, je vous dis la vérité, évitez. Tout simplement en fait, parce qu'en fait ça va vous faire sauter votre... quand vous allez parler, vous allez dire un demi-mot, ça va sauter en fait. Chaque mot que vous allez dire, c'est juste horrible, ça va faire des petits bugs sur le son. Et c'est ça en fait qui fait énormément de bugs, et c'est pour ça qu'il y a énormément de plaintes. Je crois que j'ai pas tout dit, je crois que j'ai oublié un petit truc par ici. Non, ok, donc c'est plus tard, ok. Ici, réglage par défaut. Donc vous choisissez votre microphone. Et en fait, pour les périphériques audio, donc quand vous allez entendre parler sans filmer l'écran, donc le paramètre audio qui est ici, hein, enregistrement audio, en fait, mettez le son que je vous dis là, c'est le son qu'on trouve sur Skype. Donc c'est le meilleur son. Donc son système, vous mettez 60% et microphone, vous mettez 40%. N'allez pas mettre 85% et 90%, ça sert strictement à rien. Mettez alors, ouais, 60... Non, ouais, c'était combien je viens de dire? Oula, bah vous avez vu, de toute façon j'ai oublié, qu'est-ce que je viens de dire? Je crois que c'est 60% ou 80%, je sais plus exactement. Et 40%, donc voilà, 40 et 60%, je crois que c'était ça. Ou 80%, je sais plus exactement. Non, je crois plus, je sais plus, j'ai oublié. Bon bref, de toute façon vous allez voir en vidéo, vous mettez les paramètres de base que j'ai mis en vidéo. Opacité, donc c'est vous qui voyez aussi ça, mais normalement ne touchez pas à ça, laissez les paramètres de base. Et paramètres d'exportation, en fait ça c'est pour bon après c'est pour exporter toutes les vidéos que vous faites directement sur enfin les enregistrements audio plutôt sur votre PC et tout ça. Donc voilà. Et après si vous avez des petits raccourcis, c'est vous qui voyez. Donc voilà. En fait moi je vous ai surtout montré les paramètres de base, les paramètres que les gens utilisent le plus, c'est ceux-là. Donc voilà. Je vous ai bien montré comment bien paramétrer tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou même poser des questions dans les commentaires. Moi j'ai la version payante. Si bah comme j'ai dit au début de vidéo, le lien de ce logiciel sera dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez, je vous montre comment on craque le logiciel pour avoir la version payante, c'est avec grand plaisir. Vous me direz dans la description. Allez, ciao.